Concrètement, toutes ces actions, toutes ces propositions d'action, on va pouvoir les travailler ensemble avec les collègues techniciens, techniciennes. On va en parler aussi avec les personnes qui font partie du comité technique, plan climat, du comité de pilotage, plan climat. On vous fera une restitution. Mais dans tous les cas, tout ce que vous avez écrit, dit et qu'on a pu noter ce soir, ça fera partie de ce grand cahier qu'on va transmettre à nos élus pour qu'ils puissent quand même savoir que toutes ces idées que vous avez ressorties ce soir, expliquées ce soir, et vraiment un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé et pour cette énergie. La mise en place de navettes pour limiter les accès, réguler les accès. Normalement, ça doit être une navette électrique. Mais simplement, je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir sur comment on appelle ce service. Les endroits, enfin voilà, il y a tout un ensemble. En norme, installer des panneaux solaires. Bon, ce qui est le plus compliqué maintenant, c'est avoir des batteries derrière pour pouvoir avoir quelque chose pour récupérer. Mais... Après, sur les navettes qui certes sont fléchées vers les touristes, mais elles ont tout le monde peut rentrer. Et là, elle est en stage à la commune. On a un musée rural de la ville d'Oris, donc elle va intégrer la question environnementale, de biodiversité dans la exposition. Donc ils réservent leur hébergement, et donc en même temps, ce qui est logique, ils veulent réserver leur transport, sauf qu'en fait, ils peuvent se dire, là, ils trouvent rien, si, on va leur dire juste, la nuit, on leur dit, il n'y a pas de quoi. Notamment entre ici et Grenoble, avec la partie des 2x2 voies qui peut poser problème et qui au contraire pourrait être une opportunité pour mettre un car à haut niveau de service, que les correspondances soient efficaces et qu'elles fonctionnent bien, et que les gens soient pas perdus pour venir en Oisan avec des transports en commun jusqu'à leur lieu d'arrivée, avec d'autres solutions. Donc il y a eu un gros travail de réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de transport en commun, mais aussi en termes de mobilité solidaire ou en termes de covoiturage. Il y avait aussi une question sur tout ce qui est mobilité en lien avec le médical. Et du coup, une coordination entre tout ce qui peut être médical et transport, de façon à ce que les personnes les plus vulnérables, elles puissent être prises en charge. Après, on a eu un gros volet sur tout ce qui est en lien avec le vélo. Donc sur le territoire, on a des voies vertes mais qui sont parfois surfréquentées, où il y a des difficultés avec le partage des usages. Donc des réflexions pour mieux répartir les piétons et les vélos et qu'il y ait un meilleur respect aussi. Mais il y a aussi tout ce qui est stationnement, avec un besoin de plus en plus important de stationnement dans les centres-bourgs. Et également tout ce qui est service vélo sur la voie verte. Voilà, donner plus à voir sur toutes les solutions alternatives de mobilité à la voiture, avec tous les outils possibles. Thématique se loger. Et il y a une première idée, ou en tout cas un point fort qui nous a un petit peu bloqué sur les deux groupes sur le début de la restitution, c'est en fait on a tout un tas de logements vacants et on a tout un tas de personnes qui n'arrivent pas à se loger. Il a fallu faire le lien avec le plan climat, et peut-être que le lien avec le plan climat, c'est de se dire qu'il faut que le plan climat ait un lien avec les politiques de l'habitat, le PLH, etc., pour justement régler cette problématique. Encore une fois, identifier les propriétaires, aller vers eux et leur proposer ça plutôt que d'être dans l'attente de la demande. Voilà. Il y a un peu un trou dans la raquette sur les aides à la rénovation, sur tout ce qui est résidence secondaire et résidence pour les saisonniers. Quelque chose qui est ressorti tout de suite, c'était communiquer sur les producteurs. Une autre action des jardins partagés, c'est favoriser l'installation en fait en agriculture. Effectivement, on a beaucoup échangé autour de la notion de résilience alimentaire. Donc effectivement, il y avait un gros sujet sur l'accessibilité au foncier, de se dire qu'on favoriserait aussi l'installation de maraîchers ou de producteurs d'arbres fruitiers. On a également parlé un peu de ces fermes communales, avec la volonté de nourrir plutôt les cantines et donc les enfants de nos vallées. On avait aussi parlé le fait de favoriser la plantation d'arbres fruitiers plutôt que d'arbres classiques, on va dire, dans les villes notamment. De l'environnement, il y a un axe qui est énormément revenu, moi, pendant ces 2 tours de table, c'était éduquer, sensibiliser, éveiller la conscience des gens. Donc on a parlé de ça au travers de différentes actions, donc par exemple le développement d'observatoires de la biodiversité. Donc trame noire, donc travailler sur les pollutions lumineuses avec les éclairages publics à éteindre, la restauration des différentes trames. On a beaucoup parlé des forêts, d'entretenir, de rénover les forêts. Donc cet axe sur la trame verte.
Il y a eu une proposition d'action sur le travail sur les eaux grises et non conventionnelles. Donc essayer de s'adapter pour réutiliser le pluvial dans les maisons, pas uniquement la récupération de l'eau pour arroser, mais peut-être avoir voilà dans les habitations plusieurs réseaux. Et alors pour finir, j'ai laissé le tour de table de la dernière chance quand il nous restait 2 minutes là avant la fin. Donc j'ai demandé aux participants de citer chacun une action comme ça à la volée qui n'a pas été citée, et je vais juste en garder une. C'est le nouveau slogan du territoire qui pourrait être les Alpes préservées et pas juste les Alpes mythiques. Donc voilà, si on travaille bien, on pourra peut-être effectivement avoir ce slogan en plus de nos Alpes mythiques.